Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Ce que vous êtes ou ce qu'on dit de vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus? Ce que vous êtes ou ce que vous possédez? Je dis que vos gains vous causent plus de problèmes que vos pertes. L'amour est le fruit du sacrifice. La prospérité est le fruit de la générosité. C'est une mafia, c'est une petite mafia, c'est une forme de mafia. Oui. Et moi, et je te dis, ils sont dangereux même pour nous. Même moi, ils peuvent par exemple, si t'as deux grands comme ça, costauds, deux mecs, tu vois, d'Israéliens, ils vont me voir, ils vont me parler, un peu avec les sourcils froncés tranquillement, pour me dire, ferme ta gueule, ou si je dis un truc sur le juif, alors... Et donc, tu retrouves des fois, même nous, les 12, tu sais, c'est quoi les 12 tribus? C'est les 12 constellations. J'ai étudié par les Kémites aussi, il faut étudier les Kémites. Les Renois, ils te ressortent des trucs avec tout l'Égyptien et la spiritualité africaine qui a été piquée un peu par tous les Blancs à travers le monde. Ouais, mais qui a subi? Quand les Juifs de Crif, ils font des conneries, ils vont se cacher. Et c'est qui les Juifs d'en bas qui prennent? Tu l'as dit, ou l'autre? Oui. Tu l'as dit, ouais. Ouais, c'est exactement voilà. Ça. Bah, et nous, gros, on est des juifs de pauvres, j'habite en HLM, mon frère. Ils sont... Et moi, je dénonce toujours le 11 septembre, et c'est pour ça qu'ils me font fermer ma gueule. Non, mes frères, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'ils me font? Ils viennent en message, ils me disent, tu sais, frère, dans la Torah, nanani, nanana, quand on critique un rap. Une fois, il a jamais servi, cette loi, mais elle est là, dans le Talmud. Te disant qu'avant 3 ans, un enfant, c'est comme s'il il se rappellera pas de ses souvenirs. Sur la conversation que tu as eue avec un frère, excuse-moi, je t'appelle parce que moi je suis un youtubeur et je suis un artiste français juif. Oui. Et je suis toutes ces histoires très marrantes avec Ahmed Moalek, enfin marrantes à moitié si tu veux, parce que c'est vrai que c'est dramatique. Et j'ai grandi en cité avec des Arabes et des Juifs et des Français, et on a toujours eu ces conversations depuis des années. Et voilà, ouais. Et je me suis dit, je vais t'appeler parce que je te dérange là. Non, pas du tout, vas-y. Et donc je me suis dit je vais t'appeler, j'avais déjà contacté Ahmed Moalek il y a longtemps, je lui avais fait un petit message de soutien, je lui ai dit s'il veut qu'on discute. En tant que juif, je t'ai dit je connais très bien ma religion, je connais très bien mon problème d'Israël, je suis un père de famille, j'ai plus de 40 ans, je connais très bien la banlieue, je vis dans le ghetto, je connais très bien les Arabes, je connais très bien les Noirs, les Juifs, les Séfarades et tout leur bordel, je connais très bien. Et moi je vous écoute et je vous suis, mais c'est vrai qu'il y a des fois 2-3 points sur lesquels vous n'êtes pas précis, et même les petits feux à qui tu parles, des fois ils ont pas... l'assise un peu pas intellectuelle, mais la force un peu de caractère pour vous répondre sur certains points qu'on pourrait comprendre chez vous. Toi, je sais pas si t'es chrétien au départ, tu t'es converti à l'islam, tu sais quoi? Moi, je suis spirituel. Je sais, mais t'es né dans une famille plus ou moins chrétienne. Juif, séfarade. Enfin, je suis de famille chrétienne à la base. Voilà. Et donc, moi, avec le temps, bon, c'est vrai que quand on est petit, on est vachement pris dans la religion et tout ça, tu vois. Mais avec les années, le temps qui passe et la vie, les choses de la vie, je me suis un peu, même assez éloigné de la religion dans le sens dogmatique. Mais par contre, je suis très spirituel. Moi, depuis tout petit, je crois en Dieu, je suis connecté, tu vois, le créateur, la source divine, je sais pas comment on va l'appeler, même tu vois, même les scientifiques, si tu veux, il y avait un truc. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui nous parle dans les religions, mais dont ils nous parlent mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien le Dieu unique, original, la source, si tu veux. Allah, c'est vraiment vrai. Après, tu vois, comme tu vois, les religions... Oui, les religions, de toute façon, veulent diriger leurs ouailles. Oui. Ça a été récupéré, c'est ça le truc. Et bien sûr, il infiltré par le côté obscur. Bah, ouais. Mais si tu crois en Dieu et c'est spirituel, tu crois aussi aux énergies, il y a des énergies positives et négatives. Comme s'il y avait des anges et des démons, quoi, entre guillemets. Oui, bah ouais, ça me rappelle... la fille du dernier débat qui me disait oui que les juifs ils étaient moins coupés de l'invisible que les chrétiens et les musulmans. Ah bon? Ouais, que les chrétiens et les musulmans on les a un peu coupés de l'invisible, tu vois. Que tout pas ça c'est... Parce que moi je te dis, les musulmans avec qui j'ai grandi, mais pas souvent de l'invisible, et eux ils sont très peureux du côté obscur. Ouais, bah voilà, c'est ça que je te dis. De manquer de respect aux dieux. Moi je le vois, je te dis des potes de 45, j'ai plus de 45 ans, frère. Je suis un père de famille, donc je te dis, je parle avec des rebeux avec qui j'ai grandi, on avait 15 ans, 30 ans plus tard, on reparle et je vois, quoi. Ça veut dire que même il a peur ils leur ont fait peur du diable, de la noirceur, tu vois. Et si tu crois en Dieu, t'as pas peur. Dans le psaume de David, il y a marqué l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te jure que si tu crois fort, tu t'aperçois que tu manques de rien. C'est pas que tu manques de rien, c'est que t'as besoin de rien, en fait. Bah c'est surtout j'ai rien, mais rien, c'est tout ce que j'ai besoin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est
c'est dans ce sens-là que je le prends. Bah, c'est surtout que si t'es taoïste, le yang, c'est ce qui permet le yin, quoi. Voilà, il y a aussi ça. Mais il manque de philosophie. Je sais pas, le yin et le yang, c'est pas pris tellement chez nous dans la Torah. On n'est pas dans le dualisme, en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme il y a Dieu qui a tout créé, un monde, dans lequel, dans ce monde, il y a effectivement une lumière, donc qui est tout l'amour, mais il y a aussi, c'est comme l'écorce, ils appellent ça les clipotes, la coquille de noix. Oui. Tu as vu une noix, la coquille, elle te casse les dents, mais en fait, elle sert à rien, la coquille, elle sert à protéger le cerneau. Quand tu l'ouvres, tu jettes la coquille, mais tu manges le cerneau. Oui. Et les coquilles, t'as vu que elles sont un peu embêtantes. Les coquilles, c'est comme tous les petits démons, le côté obscur de la Oui, force, les clipotes qui t'obligent à évoluer. La pistache, casser la dent. La pistache, elle est bonne, par contre. De quoi? La pistache, par exemple, elle est bonne. Et la coquille de la pistache, tu vas te casser la dent, ça va te faire du mal. Ouais. Tu vois, c'est embêtant. C'est quelque chose d'embêtant, le mal, en fait. Bah, c'est là où il n'y a pas de lumière. Je t'appelle en fraternité, Daniel, excuse-moi. Je vais te le dire d'abord. Commençons par donner une bonne amour fraternel dans notre conversation. J'aime beaucoup parce que tu as une voix calme et tout. T'es de la région parisienne, non? T'es de France? Oui. D'accord. Et donc je suivais Ahmed Moalek depuis des années. Moi, je prophète de Bobigny entre guillemets, mais moi j'utilise beaucoup l'humour. Je fais du rap, j'ai un parler un peu comme ça, cache. Et j'utilise beaucoup l'humour, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Il m'a répondu quand même gentiment par un message, mais j'ai jamais eu l'occasion de reparler avec lui. Mais je suis quand même parfois ces trucs, mais c'est vrai qu'il est dur. Et puis en plus, le Talmud, il faut comprendre, c'est comme on peut pas se enlever de notre religion. T'as vu, je sais pas, si demain par exemple je meurs, t'as vu, moi je fais plus la religion, j'étudie quand même la Torah, ça m'intéresse la spiritualité. Et qu'est-ce qui va se passer? Ma famille, il y a des gens de ma famille, une grande famille, ils vont me prendre et puis ils vont m'enterrer avec des lettres en hébreu et un rituel juif. Donc ça veut dire jusqu'à ma mort, je peux pas me quitter le judaïsme en fait. Un musulman, pareil, sa famille, ils vont le prendre, ils vont lui dire il était quand même musulman, même s'il faisait rien, il faisait pas le ramadan, ils vont l'enterrer dans le carré musulman. On dirait que ça te suit jusqu'à, tu peux plus te déjuiver, te déchristianiser ou te démusulmaniser. Vraiment. Non mais ça c'est, non mais oui, mais c'est dans ton âme ce qui compte, c'est pas les rituels. Si, mais quand même ça peut faire peur. Parce que moi des fois je me pose cette question. Je me dis mais si je crois plus, si la religion elle est infiltrée, elle est fausse en fait, ils font une fausse Torah depuis des années, et ben en fait ils m'enterrent avec des rituels faux. Ouais. C'est quoi, c'est si peut-être que Dieu ne voulait pas comme ça, pourquoi ils ont fait des pyramides, des pharaons, peut-être les pharaons ils avaient le vrai, et justement, je sais pas moi. Ah bah ça c'est pour c'est la géométrie sacrée qui permet de recevoir de l'énergie. Derrière. La forme des pyramides, c'est la géométrie sacrée qui permet de recevoir de l'énergie. Ça servait à se ressourcer en fait. Mais c'est un passe. Ah, à se ressourcer, c'était pas pour mourir. Non, en fait, ça c'est une légende. Enfin, les scientifiques, ils ont le complexe. J'étudie ça aussi à côté. Ouais. Enfin, je suis sur la piste, quoi. Ouais, l'archéologie interdite, etc. Oui, les scientifiques, ils ont le complexe de ne pas savoir. Donc, s'ils savent pas quelque chose, faut qu'ils donnent n'importe quoi, un peu comme un médecin. Faut qu'ils fassent un pronostic. Et oui, ils disent c'est des cimetières géants, mais non, pas du tout. Enfin. Ouais, moi je le sais parce que j'ai expérimenté. Comme tu dis, donc ça veut dire il rentrait dedans, il allait faire une nuit là-dedans, prendre de l'énergie à la pleine lune, je sais pas, en plein jour, je sais pas. Oui, non, oui, tu peux pas dormir dedans, c'est trop puissant, ouais. Moi j'ai déjà fait des. Mais quoi, il passait une heure dans son oui, pack, voilà. Et il se relevait. J'ai déjà expérimenté ces choses-là et j'ai pas pu dormir. Ah ouais. Pourquoi t'as déjà été visiter toi les pyramides? Non, c'est pas dans une pyramide, mais utiliser la géométrie sacrée pour condenser l'énergie. C'est puissant. Oui. Mais tu sais, il y a des gens qui utilisent ça pour leurs plantes. C'est cette info parce que moi je suis à peu près tout le monde qui sont sur les pistes des pyramides et j'ai pas entendu ce que tu dis là, mais c'est très intéressant. Bah, si tu veux une piste de réflexion, tu peux rechercher du côté des. Il y a des gens pour faire pousser leurs plantes plus rapidement, plus vite et de manière naturelle. Ils augmentent l'énergie tellurique. Oui. Avec des métaux qui placent dans certaines configurations, dans certaines formes. Ouais. Et en fait, ça condense l'énergie tellurique.
Oui, mais j'avais entendu ça pour les pyramides justement, et on se demandait si c'était quelque chose, si c'était pas un système, genre une centrale électrique de l'époque. Ouais, bah c'est ça. Hein? Bah en gros c'est ça, de mais l'électricité peut-être dans la ville, ça éclairait par un système, et des chemins. bah là justement, je suis en train de lire un magazine où il parle de ça, qu'ils avaient un système électrique dans les pyramides, mais pas c'était pas Newton quoi, c'était pas. Non, c'était électrique et hydraulique, je croyais. Oui, ils avaient tout un système, ouais. Enfin ça a rien à voir, mais oui, en gros il y a des dogmes sur lesquels on peut pas revenir, on peut pas dire qu'ils étaient plus avancés que nous, que ça c'est impensable pour les scientifiques, pour les. Et toi t'es dans le dogme scientifique? Bah, dans le dogme quantique qui remet en cause l'ancien dogme scientifique, quoi. Justement, moi aussi, je suis là-dessus maintenant. Mais la quantique, justement, elle est dans la Torah depuis des années quand tu écoutes les rabbins. Parce que je vois que tu as force d'étudier, tu vas commencer à connaître le judaïsme comme nous, toi. Mieux que nous, des fois, vous connaissez mieux que nous, les non-juifs qui critiquent. Ils nous sortent des trucs qu'on savait pas, on se renseigne et tout, juste après. On dit, attends, c'est vrai, ça? Non, mais franchement, vous me faites marrer. On a 50 ans, des trucs qu'on n'a jamais entendus sur les juifs, on les entend que dans les réseaux un peu d'extrême droite ou de critique, judéo-critique, quoi. Mais t'as compris que le CRIF et tout ça, c'est l'aristocratie un peu intellectuelle et politique qui n'a rien à voir avec la Torah. Ah oui, j'ai bien compris qu'ils n'ont rien à voir avec la Torah, mais le problème c'est que pour moi ces gens-là, c'est un peu comme les racailles pour les Noirs et les Arabes, c'est des gens qui qu'on voit et à la télé qui salissent. C'est une mafia, c'est une petite mafia, c'est une forme de mafia. Oui. Et moi, et je te dis, ils sont dangereux même pour nous. Même moi, ils peuvent, par exemple, si t'as deux grands comme ça, costauds, deux mecs, tu vois, d'Israéliens, ils vont me voir, ils vont me parler, un peu avec les sourcils froncés tranquillement, pour me dire, ferme ta gueule, ou si je dis un truc sur le juif, alors que je me considère comme le roi d'Israël, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Pas le roi, mais j'estime qu'un juif libre, un juif debout qui dit non, comme Jésus, par exemple, moi, j'ai toujours aimé Jésus, parce que je suis grandi en France, peut-être, et chez nous, il aime pas Jésus, les talmudistes, tout ça. Ah bah non. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Alors, et après, il parle de judéo-chrétien. La grosse hypocrisie de ceux de France. Il n'y a pas de judéo-chrétien, c'est impossible. C'est même diabolique de mettre judéo et chrétien dans le même mot. C'est péché. Judéo, il n'aime pas le chrétien n'aime pas le judéo. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est l'arnaque, oui. L'arnaque du siècle. C'est abusé, ça. Et moi, je me rappelle qu'une fois à Montpellier, j'avais été, parce que justement, j'avais habité je suis à Paris, j'ai grandi en 87, j'habite à Paris, mais j'avais vécu à Montpellier où j'avais justement je m'étais approché d'une communauté juive de Montpellier. Elle était chapeautée par justement la franc-maçonnerie juive, là, les brides, tout ça. Et j'avais même fait un stage dans une de leurs radios communautaires et tout ça, et justement j'avais eu des petits problèmes avec les gens qui travaillaient là-bas. Bon, ça n'a pas donné, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu comment ça fonctionne, et je sais que c'est comme ça. Même nos synagogues, on dirait un temple maçonnique. Je sais pas si c'est le temple maçonnique qui a copié sur la Sina ou la Sina qui a copié sur le temple maçonnique. Mais c'est maçonnique, les religions sont maçonniques, même l'islam. C'est quoi ce carré? Non, c'est un minuscule noir comme ça. Je veux dire ça, ils touchent la pierre comme si qu'ils l'idolâtrent. Tu vois bien qu'ils idolâtrent la pierre noire. Bah ouais. Et si tu regardes la forme de cette pierre noire, qu'est-ce qu'elle représente? Regarde bien. Regarde la bouche, elle représente quoi? Une tâche, quoi. Je sais pas ce que ça représente. Un principe féminin premier, on dirait l'entrée d'un vagin. C'est chelou, tu vois, c'est vrai. Mais comme nous, l'obélisque, tu sais, les obélisques. Oui. L'obélisque, c'est un truc égyptien. Tu le mets en face, dans le même lignée qu'un arche ou qu'un plateau, une coupole, quelque chose qui représente la femme. L'obélisque, c'est l'homme dressé, c'est l'homme en érection. Ça veut dire il est prêt à. Ouais, j'avais des. Ouais. Ouais, et donc, tu retrouves des fois, même nous, les 12, tu sais, c'est quoi les 12 tribus? C'est les 12 constellations. J'ai étudié par les kémites aussi, il faut étudier les kémites. Les Renois, ils te ressortent des trucs avec tout l'égyptien et la spiritualité africaine qui a été piquée un peu par tous les blancs à travers le monde. Et quand tu vois qu'ils parlent de 12 tribus, c'est les 12 constellations. Ils parlent de Moïse, ça correspond à Kenaton, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Isis, c'est la Marie, quand tu vois la Vierge Marie avec un bébé, en fait, c'est Isis, Osiris. Oui, mais même chez les Sumériens aussi, ça, on retrouve exactement le même, quasiment les mêmes récits, le même héros qui a fait les mêmes choses, les mêmes prophètes qui ont fait quasiment les mêmes actions, et donc il y a eu oui, où ça tu retrouves ça? Dans les tablettes sumériennes. Voilà, mais les tablettes sumériennes, on peut. Il y en a qui vont dire que c'était peut-être un fake, justement. Mais même si tu remontes sans remonter aux Sumériens, déjà de l'Égypte. Mais l'Égypte aurait copié sur la Sumer.
effectivement. Ou alors peut-être les Sumériennes, on a un doute. Je les ai beaucoup étudiées parce que c'est avec, comment il s'appelle, Anton Park, c'est l'autre là. Ouais, Anton Park. Petit vieux. Anton Park, c'est l'autre, le petit vieux, ils se battent la légitimité de la découverte. Je me rappelle plus comment il s'appelle, Sitchin, Zakaria Sitchin, avec les Anunnaki et tout ça. Oui. C'est vrai que ça tient debout un peu leur histoire, mais parce que tu sais l'histoire de Caïn et Abel, c'est toujours la même dualité après tu le retrouves plus tard avec Esav et Yaakov. C'est Caïn et Abel encore. C'est toujours l'histoire du frère qui est jaloux de son autre frère. Oui. Toujours, et elle revient. Et après plus tard ça va être, je sais, ils vont toujours te mettre deux frères qui s'opposent comme ça. C'est Caïn et Abel. Après c'était Esav et Yaakov. Là on est dans celui-là. Et moi je vais t'expliquer. En fait je suis juif par ma mère marocaine, de la famille de ma mère, et italien par mon père. Donc j'ai un peu le sang de Rome et tu vois, quand il te raconte les balagades, j'ai étudié beaucoup les prophéties là, tu parlais avec lui, le petit juif. Ouais. Ça avait l'air d'être un vrai faux juif. Et c'est toi qui avais retrouvé, l'extrait où on entend un qui dit, voilà, tu prends des faux profils et tu fous le balagan entre les Arabes et les Noirs et tout. Ah, ça c'était Ahmed, il l'avait mis sur sa chaîne et... Ouais. Ah, c'était pas de chez toi, ça veut dire. Non. Non, elle est chaude celle-là, parce que je connais ce genre de petits feuges avec qui on peut parler quand on est qu'entre feuges. Ouais. Quand il n'y a pas de goïm, on parle entre nous. Et moi, je leur dis, mais c'est pas bien, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi? Parce que déjà, dans ma famille, il y en a plein qui sont mariés avec des goïms. Nous, on a fait le grand remplacement. Est-ce que tu crois au grand remplacement ou tu y crois pas? Bah, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'avoir des yeux, quoi. Voilà, donc est-ce que tu le constates ou... Parce que Bah, ils vont oui. criminaliser ça, faut pas dire ça. Attention, tu dis grand remplacement, c'est grave. Et moi, je te le dis, on va enlever grand. On va dire, il y a un remplacement, ça va comme réponse. Bah, de toute façon, oui. Voilà, merci. Et en plus, je peux t'en témoigner. Personnellement, je vais te ramener 70 personnes de ma famille qui sont tous commencés à remplacer parce qu'ils sont mariés avec des Françaises. Et déjà mes oncles qui sont plus vieux que moi, ils sont mariés avec la moitié sont mariés avec des Françaises. Donc ils ont eu des enfants qui sont moitié français et moitié juifs. Ensuite, ces enfants, ils sont mariés après avec des musulmans, des Français, des Renois, et donc on s'est encore mélangé. Donc ma propre famille, un exemple type du grand remplacement, si un jour tu as besoin d'un témoin, tu gardes mon numéro et tu dis je l'appelle Spike. Et Spike, Non mais en fait c'est surtout ramener le tiers monde pour tuer l'identité française et économiquement avoir des esclaves prêts à... Tuer l'identité française, ça c'est une chose, c'est faire un grand marasme culturel et qui n'a plus d'identité. Parce que si on est français, on est trop dur, tu vois, on veut, il faut qu'on soit n'importe qui. Ouais, voilà. Un Français, il va aller dans la rue, il va dire, moi je suis là depuis 2000 ans, tu vas pas tout niquer. Mais quelqu'un qui est déraciné, au pire, il va se tirer en Belgique ou il va pas lutter. Il va pas lutter, on peut plus lutter. Trouve-moi un coin, je pensais tout à l'heure, en France, trouve-moi un coin où il n'y a pas d'Arabes. Une ville, une province, un fin fond de France. Même dans un village, tu vas trouver des rebelles. Donc il faut arrêter ça, tu vois. Parce que moi, mes parents, par exemple, ma mère, ils ont été venus du Maroc. C'est ceux qui ont été poussés là-bas par les premiers sionistes qui allaient au Maroc pour faire venir du monde en Palestine. Ouais. Et après, ceux qui voulaient pas, ils disent non, ils vont aller en France. Alors mon grand-père est parti en France avec sa famille, mais c'est des pauvres du Maroc, des montagnes du Maroc. Ma grand-mère, elle parlait pas le français. Elle parlait qu'arabe. Ma mère, elle parle arabe français, mais elle parle pas hébreu. Faut comprendre que nous, on est comme des arabes, et c'est Faradique le dira, moi, s'il est honnête. Les juifs de Algérie, Tunisie, Maroc, on mange du couscous. Quand on fait un mariage, on fait une fête de fiançailles de henné avec la danse orientale, alors que les Khazars ne le font pas, les Ashkénazes. Ouais. Ils font pas le henné, ils ont pas les trucs, ils mangent pas du couscous, ils mangent des trucs schmetzel, des machins de... les boulettes. Hein? Les boulettes. Non, les boulettes, c'est plutôt arabe. C'est plutôt les séfarades. Ouais, les séfarades. Et les Ashkénazes, eux, ils ont une autre culture. Mais par contre, on a la même Torah. Faut pas croire que vous les voyez habillés comme ça, mais c'est vraiment la même... Quand on va dans une synagogue, je peux être à côté d'un religieux et moi je suis en casquette. Ça veut rien dire, on fait la même Torah. Mais c'est vrai que on n'a pas les mêmes visions du monde, de la prophétie et l'idée politique. C'est-à-dire que tous les juifs, ils aiment, si tu veux, Jérusalem ou Israël en se disant qu'ils vont retourner un jour, mais tous les juifs font pas des actions. C'est pas actif, c'est pas un sionisme actif, c'est un sionisme passif. Le juif, il est là, il va à la synagogue, dans notre prière, il y a marqué si Dieu veut, qu'on retourne à Jérusalem. Donc tous les jours, on fait cette prière, mais ça veut pas dire qu'on va y aller. On attend Messie, tu vois, normalement. Maintenant, les sionistes, comme tu as vu, c'est un projet de 1900, avec Herzl, etc. Voilà.
Mais en même temps, ça nous protège aussi. Faut que vous compreniez, vous, qui êtes boy. Faut que vous compreniez que nous, comme on est un petit peuple au niveau mondial, je veux dire, même si nous réunit, on est combien? 20 millions, 30 millions. D'accord? Donc, mais vous quelque protégez, part, mais ça c'est un truc que Moalek il dit aussi. Mais vous protégez de quoi en fait? Non, d'un côté, ça nous porte préjudice parce qu'ils se comportent mal et ça nous fait du truc. Et d'un autre côté aussi, ça nous protège dans le sens où on se dit, on a un pays, parce que sinon on sera à la merci de tous les peuples. Mais à la merci, mais on n'aura même pas où fuir. Oui, mais si demain il y a un problème comme l'Allemagne, on va en Israël. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi fuir? Bah, tu préfères qu'on se fasse tuer. Mais pourquoi quelqu'un vous tuerait? Bah, pourquoi elle a fait ça, l'Allemagne, nazie? Ah bah, à cause de la République de Weimar. Ouais. Mais qui a subi? Quand les Juifs de Crif, ils font des conneries, ils vont se cacher. Et c'est qui les Juifs d'en bas qui prennent? Tu l'as dit, l'autre? Oui. Tu l'as dit. Ouais, c'est exactement voilà. Ça. Bah, et nous, en gros, on est des Juifs de pauvres. J'habite en HLM, mon frère. Oui, je sais. Ils sont allés aux États-Unis, les banquiers allemands juifs. Eh oui, ils sont même financés. Tu sais fort, regarde, les Juifs, ils sont pas rancuniers, les bâtards. Quand ils roulent en Mercedes, en Volkswagen, à chaque fois, je dis, mais mon frère, ils nous disent, ah, mais c'est rien, nanani. Tu vois, ils sont pas rancuniers, ils roulent en Ford, alors que Ford a financé l'Allemagne. Ils sont pas rancuniers, ils habitent encore en Allemagne. Tu vas là-bas, il y a des synagogues, il y a des grandes communautés juives en Allemagne. Donc, je sais pas comment ils pensent, mais moi, je sais pas. C'est une mentale un peu à ghetto. Moi, enfin, ils sont pas rancuniers, c'est pas parce qu'ils achètent une Mercedes que, quand moi j'entends des discours, ils vont payer au centuple. Et que... Ouais, au centuple, au minuple, au millionuple. Mais eux, ils vont payer. Celui qui dit ça, Rap Twitter, je l'appelle Rap Twitter, lui. Lui, je l'aime pas. C'est le seul rap que je regarde jamais, c'est quoi? Je regarde Chaya, je regarde Dinovitz. Ouais, je regarde un peu Raphaël Sadine. Un peu Ifra, il est marrant, il était rock'n'roll quand il était jeune, sûrement. Tu vois, un rap qui a une barbe blanche et des papillotes blanches, là. Mais lui, il est marrant, parce qu'il parle de musique, on dirait, il connaît le son. Il y a des raves, ils sont marrants, ils nous font plaisir. Nous, on est juifs, on entend ça, on est content, tu vois. Parce que je sais que c'est la Torah. Moi, je regarde toujours la Torah. Je regarde pas le Talmud en deuxième. Je m'en fous, qu'est-ce qu'il dit le Talmud. Je regarde la Torah. Et dans la Torah, il est bien dit, dans la première phrase de notre Fatiha, tu veux, qui est notre profession de foi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui. Donc ça veut dire que déjà dès le départ, j'ai donné toutes mes forces, toute mon âme, tout mon cœur à aimer uniquement Allah et seulement lui. Je peux plus aimer quelqu'un d'autre et écouter quelqu'un d'autre. Un homme, il sera tout, même si je le respecte, un savant, un professeur. Non, je vous respecte. Mais quand je sors de là, moi, j'ai mon idée. Ouais, mais la majorité des Juifs, ils sont plus dans la tradition en fait. Ils sont nés comme ça, et puis ils ont pas vraiment la foi, je pense. Mais comme tu as dit, depuis Moalek, depuis Internet, depuis 4, 5 ans, 6 ans, malgré qu'il n'y a pas un juif comme Moalek, et je le dis tout le temps, c'est moi, Spike, en fait, sur Internet, je suis le seul mec qui fait ça. Ça fait 20 ans que je suis sur le net. Déjà, j'étais sur Facebook, ils m'ont viré de là-bas, parce que je dénonçais la pédophilie d'élite et la NASA, les mensonges de la NASA et de la science. Parce que la science, c'est un dogme aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, t'as vu comment ils font? Comme une religion, ils vont te tuer si tu leur dis quoi que ce soit d'autre. Ouais. Bah ouais. Tu vois comment ils sont. Après, quand tu dis le mec du Mossad qui s'est infiltré, oui, et que mon petit refrain, le petit frère qui te parle avec toi, il te dit non, mais il s'est infiltré, peut-être qu'il faisait une enquête. Il s'est infiltré là-bas pour justement surveiller et protéger Israël. Le mec, il se dit, moi, je suis prêt à faire ça. Quand c'est un mec du Mossad, il se donne pour la cause. Ça veut dire, c'est la cause à Nostra. C'est comme une mafia italienne, mais nous, c'est Israël. Tu vois ce que je veux dire? On est prêt à mourir là-bas. On va s'infiltrer, il va vivre comme un musulman. Je sais pas forcément qu'il est rentré là-bas pour peut-être, comme tu dis, c'était un projet depuis longtemps. Tu vas t'infiltrer, tu vas faire le balagan. Ou peut-être, tu vas t'infiltrer pour les surveiller. Et il se trouve que le mec, il s'est pris au jeu, peut-être à force. Ouais, non, mais, ok, mais alors, d'accord, mais. Vas-y, allons-y. Ça, tu peux toujours, oui, non, mais d'accord, il peut toujours y avoir une excuse. Mais par exemple, est-ce que tu as vu la vidéo d'Ahmed où Al-Qaïda qui a fait le 11 septembre a été financé par un Israélien? C'est passé au grand journal. Un Israélien? Oui. Un riche Israélien, c'est vrai? Oui. Incroyable. Et moi, je dénonce toujours le 11 septembre et c'est pour ça qu'ils me font fermer ma gueule. Non, mais frère, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'ils me font? Ils viennent en message privé, ils me disent, tu sais, frère, dans la Torah, nanana, quand on critique un rap. Tu vois, ils font des... En fait, c'est Jésus, tu vois, quand il a dit, non, mais attendez, vous faites n'importe quoi, c'est quoi ça? C'est pas Dieu, pourquoi vous faites comme ça? Bah, tu vois, ils l'ont tué, parce qu'ils ont dit, c'est un révolutionnaire, celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement, ouais.
Mais voilà, mais c'est ça, mais moi j'aime bien le personnage de Yeshua, mon frère. Je crois pas que c'est le Seigneur, comme les chrétiens. Le Seigneur, il va pas dans une personne, réfléchis. Oui, non, c'est pas Dieu. Voilà, même le fils, oui, entre guillemets, si tu veux, c'est quelque part comme si il a envoyé son fils. C'est pas son fils unique, puisque moi aussi je suis son fils, toi aussi. C'est son fils. Ouais, oui, c'est symbolique. L'enfant de Dieu, ça. Quelque part. Mais bon, je peux comprendre quand il dit ça, mais quand il dit que c'est le Seigneur Jésus, non, je peux pas. Je peux pas les entendre, ça. Ouais, non, mais désolé, moi j'ai une foi monothéiste, t'as vu, oui, non, ça, ils vont trop loin, mais en fait, oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que quelqu'un appartient à une communauté et que c'est quelqu'un de bien que sa communauté, forcément, il y a que des gens bien. Il y a des mafias dans tous les pays, toutes les communautés. Bien sûr. Il y a toujours, si tu veux, des pourris dans... Tu connais la courbe de Gauss, c'est une courbe qui part en petit comme ça, elle fait une grosse boule au milieu et après elle repart en petit, là. C'est un genre de vague. Ah oui, je connais, ouais. Voilà, dans tous les peuples, tu l'appliques sur le peuple blanc, sur le peuple noir, sur le peuple juif. Oui, t'as les petits connards du fond, ouais, à gauche et à droite. T'as des petits pourris devant, et au milieu, t'as toute une masse qui est un petit peu entre les pourris et les bons. Ouais. Ils sont guidés. Et c'est pareil, c'est partout, c'est pareil. Il y a les petits derniers de la classe, ils sont nuls, ils font plus rien, ils mangent du porc, ils ont oublié qu'ils sont juifs. Il y a les mecs de devant qui, eux, sont super juifs, ils veulent tuer tout le monde pour un truc. Et les mecs du milieu qui sont entre religieux et moins religieux, à peu près. Nous, on est au milieu, on est un peu traditionnels, genre on fait Shabbat, mais en allumant les lumières. Bah ouais, le problème c'est... On se réunit le vendredi, mais ça veut dire normalement il n'y a pas de lumière, mais nous... on est déjà la minuterie, c'est prendre Dieu un peu pour un con, enfin... Non. Enfin, je sais pas, c'est bizarre parce que c'est comme si t'allumais, mais indirectement. Eh ben, c'est adapté, mais lui, il dit, moi, si tu prends la Torah, tu sais comment ils sont, les orthodoxes, ils font comme c'est des scientifiques du verset. Il y a marqué, j'allume pas, je touche pas à l'électricité. Mais si c'est programmé, je la touche pas, donc. Donc lui, il s'appuie là-dessus. C'est comme quand le truc de 3 ans. En fait, il dit scientifiquement. En fait, il te répond une réponse scientifique qui peut être un cas qui n'a été qu'une fois, peut-être, devant les rabbinim. Un jour, ils ont dû traiter ce cas une fois. Il a jamais servi, cette loi. Mais elle est là, dans le Talmud. Te disant qu'avant 3 ans, un enfant, c'est comme s'il se rappellera pas de ses souvenirs. Parce qu'il il a dû juste statuer là-dessus. Il pouvait pas mentir, parce qu'il doit être dans le vrai, le mec. Mais en fait, elle sert à rien. Moi, j'ai jamais vu, on s'en sert pas. Mais c'est vrai que, regarde, la circoncision, elle est chelou. Parce que nous, notre circoncision, quand ils nous la font, après, le rabbin, il termine d'enlever un genre de petite peau qu'il y a sur le truc avec la bouche. D'accord? Et c'est ce que j'ai... Ouais, avec la bouche. D'accord, donc il fait un petit suçon sur le sgeg du bébé. D'accord, ça c'est dans la circoncision juive. Mais il y a des non-juifs qui viennent des fois dans nos circoncisions, c'est des amis à nous et ils assistent. Hein. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au Vatican, il y a une genre de fontaine avec un petit bébé qui est comme ça allongé et qui pisse par de l'eau. C'est une fontaine qui est comme un mannequin pisse. Et le pape qui vient et qui, avec un grand sourire, vient s'abreuver à la quéquette de la petite statue de bébé pour boire de l'eau. Que tu trouves ça normal. Ouais, bah là, ouais, il y a un problème, ouais. Non, mais de toute façon, le pape... ça fait des signes de cornes au Vatican. Parce que c'est normal. Ouais. Et tu l'as vu, la salle qui a une forme de serpent, une forme de tête de serpent. Oui, je l'ai vu, ouais. Est-ce que c'est... Je te dis que là-bas, faut savoir, il y a longtemps que déjà le christianisme, je l'avais mis de côté. Et après, j'ai étudié l'islam et toujours la Torah. Et avec l'islam, j'ai compris, après, avec quelques années, en voyant aussi Ahmed, Majid ou Kasha, bon, pas trop, mais Aldostérone, que eux aussi, ils avaient des problèmes de Talmud, de Hadith, quoi. Et puis après, maintenant, je suis sur ma religion. Et j'écoute toujours un petit peu, des fois, Ahmed et un peu Daniel quand je tombe sur toi. Mais là, je viens de trouver ta chaîne, je me suis abonné. Comme ça, je verrai ce que tu mets. Qu'est-ce que tu partages en général? Tu fais souvent des coups téléphoniques comme ça? Des débats? Ouais, des petits débats téléphoniques. Et tu préviens l'autre ou tu le préviens pas que tu l'enregistres, en fait? Ah, mais... à chaque fois, de toute façon, c'est écrit débat. Oui, ça enregistre à chaque fois, oui. Bah là, j'en suis au, je sais pas, 15e, 16e, je sais plus. Et toujours avec un juif, tu trouves, ou bien un musulman, tout? Non, à chaque fois, c'est quelqu'un de différent. Tu peux regarder sur ma chaîne, tu tapes, tu regardes tu vas dans vidéo, et t'as des chrétiens, des juifs, des athées, des convertis, de tout. T'as des gens, on parle d'ésotérisme, de religion politique.
Ah, t'as de tout. Hein. Ah ouais, tu parles de tous ces sujets-là, mais avec tout type de personnes. Ouais, voilà. Quand t'es un juif aussi, tu lui dis ce que tu penses. Ouais. Mais t'écoutes, t'as l'air jeune en plus, c'est bien. Hein, parce qu'il y a un travail, je te jure que les lignes elles bougent. Alors je t'ai dit, chez Ahmed, tu l'as dit, tu l'as remarqué, moi aussi j'ai remarqué un peu, je sais pas si c'est vraiment Ahmed, mais je pense qu'il joue un rôle parce que tu vois, il est vu par les comment il s'appelle, avec tous ses livres derrière. Là. Comment ça s'appelle? Ah oui, c'est un maçon. Par les tweets. Hein? Par les qui? Il est vu, Moaled, aussi par d'autres petits imams du net, là, celui que t'as dit l'autre fois, Abou Deifa, ou bien l'autre qui a tous ses livres derrière lui, comment il s'appelle, sa voix. Mais il a parlé une fois avec Moaled, avec lui. Il a fait un débat une fois avec lui. Issa, je sais pas quoi. Non, pas Issa, un peu plus vieux, un bonhomme. Très bien et tout, il a parlé une fois avec moi, et comment il s'appelle, bon bref. Et donc, les lignes elles bougent sûrement. Il y a aussi tout ce travail de tas de musulmans qui débunkent un peu tout ça, en disant le radisme en doux. Et ben, je vois que dans le monde juif, ça bouge un peu parce qu'hier, j'ai parlé à mon frère qui est vachement solide, vachement endoctriné, mon refrain. Et je lui ai dit, frère, tu sais, la Torah, c'est une spiritualité. La religion, c'est ce qui est fait autour de la Torah. Mais la religion, c'est pas la Torah. Il me dit, Dinovis. Ceux qui croient que la Torah, c'est une religion, ils ont rien compris. Ouais. La Torah, c'est pas une religion. Il y a la religion juive, le judaïsme, qui est autour de la Torah, mais c'est la Torah, la spiritualité et le message est dans la Torah. Et c'est vrai que quand je le lis, c'est intestable, parce qu'après tu l'interprètes comme tu veux. Moi je joue avec eux. Eux ils disent par exemple, non, il faut être là et être passif. Il y a deux avis. Il y a ceux qui disent qu'il faut être passif et espérer le Mashiach dans tes prières et prier, faire comme un mouton, il n'y a rien à faire.